Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité. Oh là là. De l'unité avec en précisant les deux aspects. Unité, c'est unité de quoi? Du corps et de l'esprit, du féminin et du masculin, du ciel et de la terre. Unité de la droite, de la gauche, de devant, derrière. Bref, l'unité, c'est l'unité des polarités. Salut. Et donc, je vous parle très très souvent des aspects sympas, positifs, joyeux, légers, détachés, conscience, universelle, intuition, donc tous les aspects sympas, parce que c'est vrai que c'est ce qui est en train de débarquer à l'heure actuelle sur la planète, après des millénaires et des millénaires de chaos, de souffrance. Eh bien, le retour du principe féminin, c'est le retour de tous les trucs sympas, justement, qui émergent en soi par l'émergence de la conscience et qui offrent tous les aspects léger, joyeux, déploiement des potentiels au service de la sagesse, autonomie, bref, tous les trucs sympas. Donc c'est vrai que je parle beaucoup des choses sympas et du coup ça peut donner aux gens d'aller vers ça, parce que effectivement c'est ce que je vis d'une façon générale. Mais je parle moins des aspects, du principe masculin en soi, c'est-à-dire, alors les aspects sympas, c'est la conscience qui émerge et qui guide en totalité le corps, qui amène beaucoup de joie, de détachement, tout ce que je viens d'énoncer maintenant. Puis il y a l'aspect masculin en moi. Donc pour moi, le masculin, c'est mon corps, c'est ma limite, c'est la densité, c'est tout ce qui est proche de la densité, de ce monde, de duel, de dualité. Alors évidemment, en disant cela, je dis des choses qui vont aux antipodes de certains courants spirituels, ésotériques, philosophiques, peu importe. Mais c'est ce que c'est, voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Hein, j'ai vécu une bascule des polarités où la nature de chacune des polarités est différente. La conscience, c'est un principe féminin en moi, dans l'expression de mon unité, celle que je vis. Et la manifestation dans la matière de ce principe féminin, cette conscience, qui manifeste via son principe masculin, le corps physique. Entre autres, parce qu'il n'y a pas qu'une expression, il y a plein d'expressions. Mais c'est une des expressions, des premières expressions, et donc du coup, mon corps, c'est mon principe masculin, qui permet de transformer. C'est-à-dire, il a plusieurs fonctionnalités. Le corps attracte toutes les basses fréquences parce que c'est l'outil qui communique avec ce monde duel, parce que mon corps unitaire, c'est la fleur de l'unité, c'est mon aspect géométrique que je partage, hein, c'est les fondations de la vie qui me permettent de quitter ce monde duel, enfin pas le quitter, mais pas rentrer dans le monde de la dualité, du chaos, donc qui permettent de me détacher, de transformer, c'est toutes les fonctionnalités en qualité d'empathe qui me permettent de transformer via les trous noirs, etc. Et mon corps physique, c'est mon véhicule dans ce monde-là. Donc c'est comme si j'avais plusieurs corps, et en fait on a plusieurs corps en effet. Enfin, j'ai plusieurs corps. Mais ce que j'observe apparemment, c'est pas que moi. Et donc le corps physique, c'est le véhicule dans cette densité, et ce corps physique contracte des basses fréquences parce qu'il vibre. Il vibre quand il se sépare de la conscience, il vibre dans les basses fréquences, il me permet de contracter des mémoires, par influence, quelque chose me traverse, ou j'absorbe des choses, et puis ça garde dans les espaces du corps physique, hein, ça se transforme en toxines, ça va dans différents organes qui transforment, mais ça transforme grâce à la conscience qui s'unit au corps. C'est comme s'il y avait un détachement, une union, un détachement, une union. Ou alors ça reste ensemble et le corps vibre dans certaines fréquences de la dualité pour les attracter. Et c'est la raison pour laquelle plein d'êtres de haute fréquence ne peuvent pas transformer parce que d'une part c'est pas leur job, et puis d'autre part de s'approcher de la densité, leur corps n'est pas prévu pour ça. Il est nécessaire d'avoir un corps humain. C'est la raison pour laquelle certaines consciences sont des boules de lumière, se sont incarnées dans un corps physique pour ensuite se révéler pour avoir une résonance propre à ce monde, pour transformer tout le chaos de ce monde, parce qu'il est nécessaire d'avoir un corps physique pour cela. Bref, c'est une des fonctionnalités. Sans corps, je ne pourrais pas, sans corps physique, là, ce corps physique cristal d'ici, je ne pourrais pas transformer les basses fréquences de ce monde, parce que ce corps vibre dans des fréquences similaires aux basses fréquences, et ensuite la conscience s'unit et fait monter le corps physique en haute fréquence, et par là permet la transformation de ce que j'ai contracté, qui va dans les différents aspects du corps physique, mais aussi dans les souffles du corps physique, qui sont ces corps subtils, qui sont de différentes couleurs, qui dépendent des chakras, et qui pour moi font encore partie intégrante de ce monde de la dualité, proche qui est encore dans la densité, dans une certaine fréquence basse de ce monde. Et donc, au-delà de ces fonctionnements, de cet aspect masculin qui me permet ça, le corps physique, le corps physique, c'est aussi mon aspect qui me permet de
m'affirmer, parce que je parle beaucoup de tralala, youpi, c'est rigolo, tout ça, c'est pas... tous les jours, on a l'air comme ça a l'air tout magnifique, mais il y a aussi un aspect de moi qui s'affirme, et ça c'est mon principe masculin aussi en moi, c'est-à-dire une part de moi qui dit, la conscience unie au masculin, mais une part de la conscience qui dit, qui en fait met des limites quand en fait la capacité de dire non, mais non sans culpabilité, non avec bienveillance, non dans la neutralité par exemple, non. Des exemples. Alors un non qui est guidé par la conscience et non pas par l'ego, parce qu'on peut dire non puis se sentir en colère, ouais non, je dis non tout, puis mais la plupart du temps, voilà, quand c'est fait, moi, en fait, quand je le pratique, pas toujours, hein, mais c'est pas toujours bien pris quand on dit non. C'est-à-dire dans des circonstances où les individus, ne se posent même pas de questions. Par exemple, quand quelqu'un qui vient me faire un bisou, si je dis non, ou si je me recule, ou si j'essaie d'être la plus bienveillante possible, donc je formule un non avec beaucoup de bienveillance. Exemple. Quelqu'un vient vers moi et puis je vais soit je vais faire un bisou de loin, coucou, voilà, ou alors donc je vais signifier le fait que j'ai pas forcément envie de faire la bise. Alors ça veut pas dire que je fais pas la bise à tout le monde, hein. Il y a des gens avec qui mais ça veut dire tout simplement que je choisis le moment, la personne selon différents critères qui m'appartiennent. C'est-à-dire j'observe en moi si oui ou non j'ai envie de faire un bisou à telle ou telle personne, parce que ça implique quelque chose pour moi que de faire la bise, de faire un hug, etc. Et puis donc ça c'est une affirmation, c'est l'affirmation de moi. Non, je ne veux pas. Parce qu'il y a une multitude de choses sur la planète qui sont faites en mode automatique. Quand c'est automatique, ce n'est pas conscient. C'est-à-dire on a instauré des choses, c'est devenu une norme planétaire, hein. On voit quelqu'un, dis bonjour. Non, j'ai pas envie. Mais pourquoi? Mais parce que. Parce que j'ai pas envie, parce que pour moi, chaque chose a un impact. C'est-à-dire le fait de penser, parole, action, hein, contacter, contracter, toucher, c'est un échange d'énergie, d'informations, et parfois j'ai pas envie. Parfois mon corps n'a pas envie, parfois j'ai pas envie, ou j'ai pas. Alors exemple, pendant ce festival, ça a été très très riche de tout ça. À un moment donné, je parlais avec parce qu'il y a le Covid, voilà, il y a eu plein de circonstances qui ont fait que voilà, il y a plein de gens qui sont en réaction, qui sont pour, qui sont contre, donc il y a des réactions dans le sens où ceux qui sont contre, on met pas le masque absolument, mais par réaction, pas par discernement. Très souvent. Alors il y en a, c'est par discernement. Il y en a qui savent, comme moi, par discernement. Il y a des moments, même pas des moments, j'estime voilà, qu'il n'y a pas de danger particulier, parce que je ne sens pas, je suis relativement éclairée pour savoir si, oui ou non, je sens qu'il y a un danger ou pas, si je suis immunisée ou pas, si je suis porteuse ou pas, peu importe, c'est la notion de danger, de mise en danger. Je vais pas emporter, voilà, si je suis au beau milieu de la forêt toute seule, je vais pas emporter, si j'estime que, voilà, sauf quand je suis obligée, je respecte, je vais aller dans tel ou tel endroit, je mets, si... Mais là, durant le marché, voilà, il y a plein de personnes qui sont vraiment très très réfractaires et puis qui par réaction, donc je vais donner un exemple. J'étais en train de parler avec une amie, en pleine conversation, mais moi, qui est Covid ou pas Covid, quand je rencontre quelqu'un qui est en pleine conversation, je vais pas les déranger. C'est-à-dire même si je connais bien la personne, même si je peux arriver et faire ah coucou et puis sauter à la personne au cou de la personne pour lui faire un bisou, puis en cela, interrompre un lien, quelque chose. Alors ça m'est déjà arrivé de le faire, hein, je suis pas parfaite. Hein. Je l'ai fait une fois avec un ami, en pleine conversation, et coucou, je peux m'asseoir. Et puis là, j'ai vu que, ah mais mince, non, non, je suis bête. Et d'habitude, je fais jamais ça, et là, je l'ai fait. Mais d'une façon générale, je suis très attentive à ça, et je fais très attention de respecter l'intimité de chacun. Et là, une personne passe, et cette personne, au demeurant, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais de loin, et j'ai jamais fait la bise à cette personne. Et là, je la vois de loin, et je suis en pleine conversation avec quelqu'un, donc il y a une communication, il y a un lien, il y a de l'énergie échangée. Elle passe, et puis je lui fais un bisou de loin, coucou, voilà, mais je veux rester attentive à la personne qui est en train de me parler. Voilà, on crée, il y a une unité avec quelqu'un. Et cette personne qui passe me dit, quoi, t'as peur et tout, mais moi j'ai pas peur, et pas toi, et tout. Puis là, je vois qu'elle est en réaction, alors que ça n'a rien à voir avec le Covid.
parce que je lui fais pas de bisous. Je lui fais un bisou de loin. Alors du coup, ben, pour pas l'offenser, parce qu'elle se sent en réaction, alors que c'est pas du tout ça. Alors je vais lui faire un gros câlin pour la rassurer, je la prends dans mes bras. Alors j'avais pas envie à la base, mais je le fais pour elle, parce que... Voilà, donc là c'était pas juste, mais je l'ai fait quand même, parce que bah, parfois on le fait quand même. Et après, quand elle... Donc on parle avec, et du coup je zappe ma conversation, alors que j'avais envie de continuer, et donc du coup je me suis pas respectée en cela. Pour rassurer quelqu'un qui était en train de réagir et de penser que moi j'avais peur. Bah non. Et là je lui dis non, non, mais tu sais, j'étais en train de parler avec quelqu'un. C'est juste pour ça que je t'ai fait un bisou de loin. Et tout le monde était comme ça. Tout le monde était en mode à me sauter dessus. Des gens qui, au demeurant, je fais pas de bisous. Tu me fais un bisou, tu me fais un bisou, et on fait des hugs dans tous les sens. Juste pour montrer que non, j'ai pas peur. Et t'as pas peur toi non plus. On va se faire des bisous tous ensemble, hein, parce que on n'a pas peur. Et donc, ben, et voilà. Et là, on peut s'affirmer, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec cela, eh bien, moi, voilà, la plupart du temps, je suis pas d'accord avec cela, mais pour éviter les conflits d'ego, ben, parfois j'y vais. Là, je me suis pas encore respectée, et du coup, j'ai absorbé 3 milliards de trucs. Et tout simplement, en temps normal, voilà, je reste loin, je fais un bisou de loin, et puis ceux qui sont dans le respect, eh ben, respectent cette distance que moi, je n'ai pas envie de donner cours. Une fois, pareil, quelqu'un qui veut s'asseoir chez un café, quelqu'un veut s'asseoir à côté de moi pour X raisons, ça te dérange pas que je m'assois à côté de toi? Puis moi, ben, je lui dis si, ça me dérange, je préfère être seule si ça t'embête pas. Et là, pareil, voilà, la personne ne s'attend tellement pas à ce que je dise non qu'elle s'est offensée, elle est partie. Puis du coup, c'est moi qui suis partie, qui suis allée éloignée parce que je voulais pas prendre ses projections. Il est parti en râlant, et puis voilà, je comprends. D'autres exemples. Donc là, on peut dire non. Un gars qui me prend en autostop une fois, et puis il est hyper extraverti, puis tout de suite, toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu fais ça, ah, ben moi je fais ça, mais ce serait bien que tu viennes. J'ai un appartement, une maison, là j'ai un grand château, je suis en train de l'aménager, j'ai besoin de quelqu'un, ce serait bien que tu viennes et tout. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je lui dis bah non. Et mais pourquoi? C'est parce que j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et le mec, ah bon, mais pourquoi on me dit non? Parce que la plupart du temps, les gens n'osent pas dire non. C'est se respecter que de dire non avec bienveillance. Je le revois au marché, par hasard, il me voit, tout ça. Mais je sais que derrière, c'était juste une énergie de drague. Et puis, il me dit, oui, ce serait bien quand tu me donnes ton téléphone, tout ça, machin, et puis qu'on se voit, ce serait bien que tu viennes chez moi faire une bouffe et tout, ça me ferait plaisir. Je fais, bah non. Et là, il me regarde, il fait, mais t'as peur, quoi? T'as peur? Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de clean, hein, nickel. Je fais, oui, peut-être, mais c'est pas de la peur, c'est que j'ai juste pas envie. Et là, la personne s'est sentie offensée tout de suite parce que, ben, oui, moi, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, je te connais pas, tu m'invites chez toi, ben non, je te connais pas, puis là, tu me donnes pas envie, là, maintenant, tout de suite. Voilà, il n'y a pas d'affinité, on s'est vu une fois, j'ai pas particulièrement d'affinité vis-à-vis de toi, ben, d'aller manger chez toi alors que je te connais pas, non, ça me dit pas, quoi, j'ai pas envie. Et là, de suite, ça fait boum, voilà, et puis là, il est passé, ce monsieur, au demeurant charmant, mais voilà, j'ai pas plus d'affinité que ça, j'ai pas envie, et je formule cela. Quand quelqu'un m'invite, je dis non. Je peux pas dire bah non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, ou bah non, ou alors une autre fois, oui, ou je t'appellerai, puis en fait finalement jamais appeler la personne. Autant dire non, et puis je dis la vérité, voilà. Mais avec bienveillance, je vais pas dire bah non, écoute, voilà, tu me plais pas, puis j'ai pas envie, puis que je te connais pas, puis j'ai pas envie de venir te voir, là, t'es qui Bon, voilà, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore ce week-end Bon, le fait de dire non, apprendre à dire non sans culpabilité, dans la dynamique de se respecter. Plutôt que de... Bon, là, après, on peut raconter une carabissouille, parce que c'est vrai, voilà, pour éviter que les gens rentrent dans l'ego, parce que ça va les offenser, parce que... Alors, c'est vrai que souvent, voilà, je vais faire un câlin ou un bisou à quelqu'un parce que ils ont besoin, il a besoin, ou ils ont besoin. Mais ça veut pas dire que je fais pas de bisous du tout, ni de câlins. Ça veut dire que je choisis. Il y a des gens, il n'y a pas de souci, je vais aller me jeter dans leurs bras parce que j'adore, parce que c'est ok, c'est ouvert en moi. Puis d'autres, j'ai pas envie. Puis ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut juste dire que j'ai pas envie. Et Lim, on se voit régulièrement, je fais jamais de câlins, jamais de bisous, parce que j'en ressens pas le besoin, parce que je n'en ai pas envie.
et que j'estime être reine en moi et avoir le droit de choisir et de dire non. Et il y a des gens, c'est comme au bar du café, là, il y a le patron qui me courtise régulièrement, puis dès le début, à un moment donné, il a voulu m'inviter. Oui, c'est pour moi. Il va voir le barman, c'est pour moi, là, le café. Alors, je trouvais ça mignon, mais... Et moi, j'ai dit, bah non, merci. Et là, tout de suite, offensé, oui, mais non, pas croire que c'est un truc sexuel. Mais en fait, derrière, c'est un truc sexuel, voilà. Il y a un rapport de séduction, on aime quelqu'un, la plastique, on a envie d'offrir quelque chose. Moi, je suis ok avec ça. Quelqu'un a le droit de me courtiser, comme moi, je peux courtiser, séduire quelqu'un, voilà, c'est un jeu. Mais bah, si je peux aussi dire non, c'est-à-dire non, refuser qu'on m'offre un verre, refuser que voilà, comme Jean-Pierre qui veut tout le temps, qui m'emmène, qui ça lui fait beaucoup plaisir de m'emmener parce que j'ai pas de véhicule en ce moment, mais j'aimerais bien retrouver un véhicule juste pour ça, pour être autonome. Parce que derrière, il y a toujours un pouvoir, il y a toujours un intérêt, il y a toujours quelque chose, une condition. Ou... Voilà, et ça, je le sens et j'ai pas envie parce que c'est une emprise, c'est un pouvoir sur soi, c'est une énergie de. Et, euh, et puis j'écoute tout simplement, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien, il y a juste. Mais souvent, les gens, quand on dit non, c'est ah, mais t'as peur, ah, mais tu refuses ça, ah, mais tu sais, on peut recevoir. Je fais bah oui, je peux recevoir quand je décide. Je peux offrir quand je décide. Là, récemment, c'était quoi bah, ce week-end, oui, il y a eu un truc au festival, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Bon, ça n'a rien à voir avec le positionnement, mais. Et puis finalement, mon voisin me cherchait partout, m'a appelé dans tous les sens parce qu'il savait que j'avais des bottes de paille et puis il voulait éponger les grosses flaques d'eau qui étaient au festival. Et il m'appelle, puis j'étais en train de dormir et puis bah, il m'a réussi à pas à me joindre voilà, pour me demander si s'il peut prendre des bottes de paille. Au final, il réussit pas à me joindre et au final, il décide de venir prendre des bottes de paille chez moi sans mon accord. Et puis quand j'ai su ça, ben sur le coup, ça m'a chagriné, enfin, ça m'a agacé. Je me suis dit bah, quand même, voilà, parce que je me sens pas proche au point de. Je me suis interrogée après, parce que je me suis remis en question en me disant mais pourquoi ça m'a agacé, etc. Voilà, il y a des raisons, parce que bah, effectivement, une botte de paille, c'est pas grand chose, etc. Mais bah, d'une part, ça nécessite quand même mon accord. J'aime pas qu'on. Dans ce contexte-là précisément, bah, ça aurait été ma meilleure amie, ça aurait été une autre personne, ça aurait été ok, mais là, vraisemblablement, bah, pour cette personne en particulier, parce qu'il n'y a pas de généralité dans le oui et le non, c'est juste à un cas précis, un moment précis, un instant précis, parce que je suis en train de parler, parce que là c'est oui, parce que là c'est non, et je m'écoute, j'écoute en totalité. Et là, ça m'a agacé. Et donc. Et puis après, voilà, je l'ai vu de visu, il en a eu besoin d'autres. Bon, ça m'a aussi embêté parce que j'ai senti que c'était un peu forcé, quoi, en fait. Je peux offrir plein de choses, mais je m'accorde le droit de le faire de mon plein gré. C'est-à-dire, bah, ok, ou je fais le choix de. Bon, c'était une circonstance un peu atténuante, mais le fait qu'on rentre chez moi sans me demander, bah, j'ai estimé que je le connais, voilà, que j'avais pas forcément envie, bah, que ce soit le cas, voilà, que ce soit. Bon, je vais outrepasser ça, je dépassé parce que voilà, c'était pas si important en prenant du recul. Puis ce matin, je le croise et il me dit, ça t'a pas embêté pour les bottes de paille que je les prenne, tout ça. Puis bah, moi, spontanément, je dis, bah si, ça m'a fait chier. Mais parce que bah, c'est une réalité, même si j'y pensais plus, pour moi j'ai dépassé ça, voilà, je me suis regardée, je me suis interrogée, mais pourquoi ça m'a embêté. Eh bien le pourquoi, c'est justement parce qu'on m'a pas demandé mon avis, parce que j'ai eu la sensation qu'on est rentré chez moi malgré mon approbation. Ça peut être un stylo, ça peut être n'importe quoi, là effectivement c'était un cas d'urgence, bon c'était pas la fin du monde, il y avait de l'eau, le soleil est arrivé, ça allait sécher bien sûr. Bon, mais c'était juste le principe de t'as pas attendu mon veto, et puis certainement que c'était propre à cette personne, lui en particulier, certainement. Parce que c'est comme j'ai besoin d'un truc, voilà, j'ai besoin de ton affection, donc je vais rentrer dans ton corps, c'est-à-dire mettre mon sexe dans ton corps, mais et puis après je repars, hein, parce que je sais que toi tu vas dire oui. Ben non, non, c'est un peu ça, c'est rentrer. Bon, bah voilà, il y a des personnes pour qui ce sera oui, voilà, si c'est mon chéri ou ma chérie, bah ok, mais si c'est quelqu'un pour qui j'estime que j'ai pas suffisamment d'affinité ou d'intimité ou quoi, ben ça aurait été ma meilleure amie qui avait eu besoin, bah, j'aurais eu aucun problème. Mais là, il s'avérait que là, c'était pas ok. Donc voilà, parce que bah, parfois il y a des déséquilibres que ma conscience constate. Et puis quand j'en ai parlé ce matin, il m'a dit ah oui, c'est peut-être un manque de générosité. Il me dit. Parce que je lui dis, bah écoute, voilà, oui, je me suis interrogée, t'inquiète pas, je t'en veux pas,
je me suis remise en question, j'ai regardé pourquoi ça m'a agacée, etc. Et puis parfois, bah, c'est juste d'être agacée dans le sens, bah, non, j'aurais peut-être dit non, ou alors peut-être j'aurais peut-être dit oui, mais j'aurais eu besoin que tu attendes mon approbation avant de rentrer chez moi, parce qu'il a les clés. Je suis pas en accord non plus avec ça, mais voilà, j'habite dans un endroit un peu particulier, qui est ce qu'il est. Voilà, et puis ça dépend qui c'est toujours pareil. Et il me dit, c'est peut-être que t'as un problème de générosité. Du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ah, peut-être, ouais, peut-être, je suis pas assez généreuse, j'ai un problème, je suis un peu comme ça. Ou... J'ai réfléchi, puis je me suis dit, ben non. Non, en fait, parce que un problème, c'était pas un problème, c'était une histoire de, ok, je peux offrir plein de choses, j'ai aucun problème à offrir. Je suis revenue en arrière, et puis je me suis rendu compte, je me suis mis dans le contexte de la relation que j'avais avec mes voisins. Et puis j'ai regardé un petit peu, est-ce que j'ai déjà offert des choses à mes voisins? Bah oui, plein de choses. C'est-à-dire, je me suis débarrassée de plein de choses et puis je suis allée les voir en direct tout de suite pour dire, bah voilà, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Je leur ai donné plein de trucs et puis on a des échanges comme ça de temps en temps, enfin des échanges. J'ai offert plein de choses. Je me suis dit, bah non. Puis je lui ai dit, bah non, tu vois, je vous ai filé plein de trucs. Non, je crois que j'ai pas de problème à offrir, sauf que j'aime bien le faire par choix, quand je l'ai décidé. Pas quand quelqu'un d'autre a décidé pour moi et vient chez moi quand il n'a pas la réponse. Et tout dépend de quelqu'un d'autre. C'est ma meilleure amie, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère. Ok, c'est ok, pas de souci. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est moi qui décide si c'est oui ou c'est non selon la personne. Bon, certainement que j'aurais dit oui, mais il est important de rentrer en soi et de savoir si c'est ok dans une circonstance lambda, parce que c'est toujours selon ce que vous vivez comme énergie, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous, si vous êtes ok avec ça ou pas ok avec ça, vous avez le choix de dire non. Et l'unité, c'est ça aussi, c'est se positionner. Alors dans la bienveillance, alors évidemment, moi je peux m'estimer bienveillante, puis de dire non à quelqu'un, certains vont dire non, elle est pas bienveillante, parce qu'elle m'a dit non, ouais. Je vais m'asseoir à côté, elle m'a dit non, elle est pas bienveillante, elle est méchante. Oh, il est méchant. Et l'unité, pour moi, c'est je me fais passer en priorité, moi, d'abord. Voilà. Sinon, c'est du sacrifice. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'était un peu ça. Les gens allaient tout le temps à l'extérieur pour sauver le monde. On allait sauver, organiser des trucs, faire plein de choses. Et c'est propre à chacun. Hein, voilà, chacun. Je suis pas en train de juger parce que, voilà. J'étais aussi dans des dynamiques de sauveur pas très longtemps, hein, mais après c'est une question d'équilibre. Voilà, si quelqu'un dans la rue est en train de tomber, je vais aller, bien évidemment, je vais aller l'aider. En fait, j'ai mes propres curseurs à moi de là j'y vais ou là j'y vais pas. Et ça, j'en parle beaucoup dans mes bouquins de voilà, aller sauver systématiquement les autres et on empêche cette personne de puiser dans ses ressources. Ou de trouver un équilibre, voilà. Si vraiment quelqu'un est en train de j'ai besoin d'aide et puis que voilà, elle est en train de se noyer, on y va. C'est toujours une question d'équilibre. Et bien ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui se passe en soi. L'unité, c'est j'interroge, c'est aussi le discernement, mes valeurs profondes qui sont propres à chacun, là où vous en êtes. Et face à ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, je dis oui ou je dis non. Est-ce que là j'ai besoin, c'est comme quand je fais des soins, je me fais passer en priorité, je dois être en pleine forme. Donc je passe beaucoup de temps à me faire du bien, donc j'ai beaucoup de temps de libre, mais parce que je m'aménage ce temps pour moi. Voilà, donc voilà, mes voisins souvent ils doivent se dire putain elle est égoïste et tout, elle vient jamais nous aider parce qu'ils ont besoin de bénévoles pour organiser, mais c'est pas mon truc, voilà du tout. C'est pas mon truc. Si j'ai pas décidé, c'est que mon truc c'est que je fais des soins, j'ai ma vie et que j'absorbe plein d'autres choses, je prends en charge plein de choses dans la visible, et que ma vie à moi, et puis voilà, certains certainement me jugent par rapport à ça, parce que je suis différente d'eux. Là, je vais pas forcément les aider pour organiser, parce que j'ai d'autres choses dans ma vie qui est ce qu'elle est, et que j'assume pleinement tout ça. Et que de ce regard extérieur, on peut peut-être me juger. Voilà, mais c'est important, dans l'unité, c'est ça aussi, c'est intérieur-extérieur. Et discerner à chaque fois vos valeurs, votre intégrité. L'intégrité, c'est les valeurs qui sont en vous à ne pas dépasser. C'est-à-dire, c'est oui ou c'est non, là. La conscience, c'est ça, c'est quand vous vous interrogez à l'intérieur, selon votre intégrité, et qu'en fonction de cela, vous allez dire oui ou non.
Et que la plupart du temps, bah justement, on était dans le mode robot ou le mode sauveur. Ah bah je veux dire oui, oui, parce qu'ils ont besoin quand même. Hein. Mais vous respectez pas vous-même. Oui, je vais aller, je vais aider, parce que derrière, il y a un mode sauveur qui est en mode, voilà, où il y a un mode besoin de la reconnaissance des autres. Dire oui, je vais aider parce que quand je vais aider, on va m'aimer, parce que je suis quelqu'un de bien, on va dire que je suis bien, voilà, je fais du bénévolat, tout ça. Puis parfois non, parfois c'est votre façon d'être. C'est toujours savoir quand vous dites oui ou quand vous dites non, mais surtout quand vous dites oui, est-ce que c'est un vrai oui qui correspond à votre intégrité? Et c'est toute la difficulté. Bon, force est de constater pour moi que plus je vais vers mon unité, ben, plus je me respecte. Et plus ben, certaines personnes vont me dire putain, elle est égoïste, elle est sauvage, ou elle est ceci, ou elle est cela. Et qu'en fait, attendez, hop, voilà, je remets. Et qu'en fait, ben, je parle peut-être pas beaucoup de ces aspects ben, de se respecter, c'est aussi ça l'unité, dans l'équilibre, pour moi, et pour ce qu'il y a en face aussi. C'est-à-dire, voilà, s'il y a une mémé qui est en plein milieu de la rue et qu'elle se casse la figure, bah oui, forcément, je suis la première à aller sauter dessus, aider. J'ai sorti des gens du pétrin où il y avait des accidents, où il y avait vraiment des situations extrêmes. Voilà, des accidents où tout le monde était autour en mode qu'est-ce qu'on fait Et ben, moi, je sortais de m'arrêter au milieu de la route, je laissais mon camion, et puis j'ai sorti des gens de voitures, de voitures accidentées, comme là, dernière fois, ben, t'allais danser, quelqu'un qui est tombé, personne n'a bougé son petit doigt, et voilà, j'ai fait un soin parce qu'il y avait des cas extrêmes. Et voilà, et mes curseurs à moi sont là. Sinon, je m'occupe de moi parce que j'ai besoin de beaucoup m'occuper de moi. Ou imaginons, on a passé une vie dans le sacrifice. Hein, c'est comme on a été en couple avec quelqu'un, puis on est tout le temps avec cette personne qui nous pompe beaucoup, beaucoup d'énergie parce que ben, on est en mode sauveur et puis que votre chéri ou IE ou I, c'est un caliméro qui, oh le pauvre, il a eu beaucoup de souffrances, il a été battu, il a été ici, il a été ça. Mais toute sa vie, il n'a jamais fait aucun travail sur lui, il a toujours les mêmes travers, et puis vous êtes toujours en train de monter, travailler sur vous, et en train de... vous êtes la personne qui tire vers le haut. Et puis que là, aujourd'hui, ben, l'unité, pour moi, c'est s'émanciper de tout ça, et aller vers votre unité à vous. Unité de vos polarités, vous remplir qui vous permet en fait de vous remplir de votre énergie vitale, parce que sans énergie vitale, bah, vivre l'unité, c'est pas possible non plus. Et en fait, pour moi aujourd'hui, je vis toutes les choses, tout mon quotidien en termes d'énergie. Il y a une époque, ça me rappelle où je gagnais de l'argent, etc. Puis je gagnais des sous, et dans ma tête, l'argent que je gagnais, c'était tout en termes de billets d'avion. Là, pour moi, de l'argent, c'était égal billet d'avion. Ben, aujourd'hui, ma vie, c'est égal énergie. Garder de l'énergie, du gain d'énergie. Parce que plus tout devient de plus en plus fort, il y a de plus en plus de, entre guillemets, de prédation et en même temps de plus en plus de lumière. Et que l'unité pour moi, c'est préserver mes énergies, garder de plus en plus d'énergie vitale pour permettre à la conscience de s'expanser en totalité. L'énergie vitale, c'est relié au corps physique, à la densité de ce monde dans une certaine mesure, et que tout dans ce monde, on peut être à droite, à gauche, sur les côtés, à s'occuper de l'extérieur en permanence, Le chaos de ce monde nous happe dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'événements autour du Covid. Voilà, parce que diviser pour mieux régner, et c'est exactement ça. Non seulement ça divise les gens, ça vous fait perdre de l'énergie, parce que vous dépensez beaucoup de temps à l'extérieur, à sauver les gens, à sauver le monde. Alors il y en a pour qui c'est le job, moi c'est pas le mien. Le mien c'est de rayonner mon unité et de montrer un chemin pour ouvrir les potentiels. On a besoin d'énergie vitale pour ouvrir les potentiels. Donc la densité, le creuset, hein, le magma, l'énergie tellurique, c'est l'énergie vitale. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. Mais on dépense beaucoup cette énergie vitale, ou alors elle est condensée un peu partout dans notre sphère, c'est-à-dire agglomérée à droite et à gauche sur les côtés. Et souvent, quand on ne se respecte pas, c'est-à-dire quand on ne met pas certaines limites dans la bienveillance, c'est-à-dire accueillir le oui et le non, eh bien on perd de l'énergie, cette énergie on la donne à quelqu'un. Oui, je veux bien que tu t'assoies à côté de moi. Oh là là, puis après on est en train de râler. Oh non, ça me fait chier, machin. Ou alors oui, vas-y, prends les bottes de foin. Puis en fait, après je vais râler en me disant putain non, ça m'a fait chier, j'ai pas envie à lui ou elle ou cette personne, j'ai pas envie de donner des bottes de foin pour une raison X qui est propre à qui vous êtes, et vous avez le droit de dire non. Parce que vous êtes souverain et souveraine en vous, ça attaque pas le... Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Si vous dites non, ben voilà, il y a d'autres solutions, il y a d'autres personnes, il y a d'autres... Bon, voilà, donc je voulais parler de ces aspects-là, aussi l'unité, c'est aussi se respecter.
autant que la joie, la bonne humeur, mais une joie, une bonne humeur que je vis dans mon quotidien parce que justement, je m'émancipe, je garde l'énergie vitale pour moi, je m'émancipe du chaos de ce monde, du chaos extérieur pour me remplir de moi-même, corps, esprit, ensemble, pour des choses plus vastes en fait, pour vivre des choses plus vastes. Voilà, c'est ça. Allez, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, petits pouces bleus, puis à très bientôt. Bye bye.